Et bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Buggy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va parler de Martian Manhunter. Martian Manhunter est un personnage de chez DC Comics. Il est apparu pour la première fois dans un comics en novembre 1955 dans le Detective Comics numéro 225. Il avait alors été créé par Joseph Samachon et Joe Certa. Martian Manhunter, aussi connu sous le nom de Jones Jones, ce qui signifie lumière dans la lumière dans sa langue natale, né sur la planète rouge avec son frère jumeau il y a de cela 3 siècles. Son frère aussi appelé Maléfaque, ce qui signifie ténèbres dans le cœur. Les noms donnés par leur mère voyante servent d'avertissement pour le rôle que chacun de ses fils allait jouer dans l'avenir de leur peuple. Plus tard dans l'histoire, après la mort de son père, John décida de suivre sa mère pour devenir un Manhunter. Leur principale mission étant de combattre les Martiens blancs, leur principal ennemi, ainsi que les Martiens verts criminels. Les Manhunters sont une sorte de police martienne. Plus tard dans l'histoire, il se marie avec une autre martienne et eut une fille. Son frère, qui se sentait rejeté par le fait de ses mutations, décida de tuer sa mère et révéla à ses congénères qu'il travaillait pour Darkseid. Le jumeau maléfique créa ensuite un virus qui enflamme l'esprit de ceux qui utilisent leurs capacités mentales. Notre héros vit alors sa femme et sa fille mourir brûlées sous ses yeux. Fou de rage, John partit pour venger sa famille et tout son peuple décimé par la maladie. Il partit donc pour tuer son frère au prix même de sa vie. Mais il l'enterra finalement sous la plus haute montagne de sa planète. Et pendant un temps indéfini, Manhunter ira seul sur sa planète. Tellement de temps qu'il en devint presque fou. En tout cas, c'est ce qui se serait passé si la machine du Dr Saul James Erdel, un terrien, ne l'avait pas ramené sur Terre. Cette machine avait pourtant comme but premier de communiquer avec des races extraterrestres. Mais ce n'est donc pas ce qui se produit. En effet, Jones atterrit en 1955 dans le laboratoire de Middleton, dans le Colorado, mais sa brutale apparition fut mourir le docteur d'un arrêt cardiaque. Erdel était le seul à pouvoir paramétrer la machine. Notre héros resta donc bloqué sur notre très chère planète bleue. Le Martien décida donc de commencer une nouvelle vie. Il passa du temps pour comprendre comment cette nouvelle société marche. Il prit alors l'identité d'un policier et décida de traquer le crime un peu à la même manière que d'un Manhunter, sur sa planète natale. Pendant presque une décennie, il garda cette identité. Plus tard dans l'histoire, John sentit un petit vaisseau extraterrestre s'écraser à Smallville. Il y vit le jeune bébé kryptonien, mais le laissa car sachant qu'il serait en sécurité avec ce jeune couple. Encore une fois, plus tard dans l'histoire, après que Superman se déclare comme super-héros ainsi que Batman, puis suivi du second Flash, John décida de prendre l'identité de super-héros sous sa forme extraterrestre, sous le nom de Martian Manhunter, en référence à sa planète natale ainsi qu'à son ancien boulot. Il fit la connaissance de nombreux autres super-héros et rejoignit ainsi la Justice League, devenant un des membres principaux de cette dernière. Martian Manhunter est un martien à la peau verte mesurant plus de 2 mètres, possédant des yeux rouges et n'ayant aucun cheveu. Il porte toujours une cape bleue, cependant, comme vous le savez sûrement, Martian Manhunter a des pouvoirs, beaucoup de pouvoirs, et certains d'entre eux lui permettent de changer de forme. Alors on peut le voir sous n'importe quelle identité possible. Comme je vous l'ai dit, Martian Manhunter possède beaucoup de pouvoirs. Il a la capacité par exemple de changer de forme,
car il a la capacité de moduler sa structure moléculaire, ce qui lui permet aussi de devenir invisible, intangible ou dur comme le diamant. Il peut aussi augmenter ou diminuer sa taille ainsi que ses membres. Il peut récupérer très rapidement des blessures parfois mortelles. C'est aussi un télépathe très puissant, capable de lire dans les pensées des gens et transmettre les siennes. C'est aussi un très grand combattant au corps à corps et un très bon détective. Martian Manhunter a aussi la capacité de voler, tout comme Superman. Et voilà, c'est tout pour cet épisode sur Martian Manhunter, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, c'était Monsieur Buggy pour vous servir. You're in love with me. Lips as sweet as candy.